Dans ta thèse, tu parles également beaucoup de la notion de seuil et enfin, de manière plus générale, dans cette notion d'apparition de la vie, il y a l'idée de seuil, soit seuil de complexité ou seuil énergétique pour enclencher un mécanisme. Est-ce que tu peux développer un peu sur cette notion de seuil? Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a un seuil qui est assez connu en biologie de l'évolution, qui s'appelle le seuil d'erreur, qui est qu'à partir d'un trop grand nombre d'erreurs dans la réplication de l'ADN, la population ne peut pas se maintenir. En fait, les copies, elles sont trop différentes. Et donc, du coup, on ne peut pas s'adapter. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est assez pointu. Mais avec mon directeur de thèse, on était assez intéressé par ce seuil-là parce que ça permettait, en fait, dans des recherches sur l'origine de la vie au niveau du début de la réplication de l'ADN ou de l'ARN, des molécules informationnelles, ça permettait de pouvoir contraindre un système mathématiquement finalement. C'est-à-dire qu'on savait que pour que ce système puisse se maintenir, ce système de molécules, sans cellules, hein, juste des molécules dans de l'eau, il fallait qu'on atteigne une réplication qui soit en dessous de n erreurs par brin d'ADN ou d'ARN. Et donc ça, en fait, c'est super intéressant d'avoir un jalon qui soit bien défini et opérationnel dans un espace qui est flou et qui est une zone grise entre le non-vivant et le vivant. Et en fait, il y a tellement de débats sur est-ce que ça c'est plus ou moins vivant, est-ce que ça c'est pas vivant, mais oui, mais ça c'est pas un scénario intéressant ou pas. Mais là, on dit, mais par contre, regardons sur ce quoi on est d'accord. Ça, on est d'accord et on le sait qu'un système auto-entretenu ne peut pas se maintenir s'il fait trop d'erreurs. Et donc, on a décidé de rechercher d'autres seuils, en fait, dans les scénarios d'origine de la vie, qui peuvent être des jalons pour pouvoir acquérir une propriété qu'on pourra estimer comme étant une propriété vitale. Par exemple, l'auto-entretien, c'est une propriété vitale. Il peut y avoir d'autres propriétés vitales en fonction de ta définition. Par exemple, la compartimentation. Certaines définitions considèrent que c'est une propriété vitale. Et par exemple, des chercheurs ont établi un seuil pour pouvoir faire émerger des compartiments dans une solution d'eau avec des lipides. C'est-à-dire que, en fait, plus on injecte de CO2 dans l'atmosphère, plus on se rapproche d'un seuil au-delà duquel, spontanément, les lipides vont se former en vésicule, mais en quelques secondes. Donc là, tac, on a l'apparition de vésicules, donc de compartiments, comme des cellules mais vides, quand on a dépassé ce seuil. Et donc, D'accord. en fait, on jalonne avec plein de seuils et on argumente dans cet article que ça peut être une façon de pouvoir créer des scénarios d'origine de la vie en modulant les étapes clés, en fait, et en pouvant les rendre opératoires expérimentalement parlant. D'accord. Il y a une expérience qui est connue, c'est celle de Miller, qui du coup, enfin, ils ont essayé de simuler des orages dans un océan dans lequel il y aurait certaines molécules. J'imagine en fait cette expérience elle est assez vieille. Quel a été tout le chemin parcouru depuis cette expérience jusqu'à aujourd'hui et à quel point est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui c'est de la science-fiction par rapport à ce que Miller a essayé de faire? Alors, Miller, il s'est intéressé, on va dire, au tout début de l'abiogénèse. Donc, petit point de terminologie. Donc, la biogénèse, c'est le nom scientifique pour parler de l'origine de la vie. C'est L apostrophe abiogénèse. Donc, génèse, c'est ce qui est généré. Bio, c'est ce qui est généré du vivant. Et A privatif bio, c'est ce qui est généré par quelque chose qui n'est pas vivant. Donc, c'est la vie qui est générée du non-vivant. Donc, c'est l'origine de la vie. Et donc, la première étape de la biogénèse, c'est d'essayer de réaliser des molécules prébiotiques. Et les molécules prébiotiques, on peut dire, c'est les précurseurs des blocs élémentaires du vivant. Donc les blocs élémentaires du vivant, c'est ce qui compose notre ADN, par exemple, des nucléotides, ou des protéines, les acides aminés, ou nos membranes cellulaires, des lipides.
Et Miller, il a fait une preuve de concept qu'on pouvait avoir certains acides aminés dans des conditions qui étaient supposées être celles de la Terre primitive. Et d'ailleurs, on sait que maintenant, c'est plus les conditions qui sont celles retenues actuellement. On sait que probablement la Terre n'était pas comme ça. D'accord. Et donc, disons qu'il s'est intéressé au tout début,